Bonjour Rachel Mwanza. Bonjour. On est tellement content de vous accueillir à TV5 Monde parce que vous êtes évidemment la grande comédienne, celle qui décroche l'Ours d'argent de la meilleure interprétation féminine au Festival de Berlin pour ce film Rebelle de Kim Nguyen. Et vous venez de la rue de Kinshasa. C'est une histoire incroyable que votre vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Rachel? Ben, mon histoire, en fait, j'étais avec mes parents. Je suis née à la province de Kinshasa, Mbuji-Mayi. Et voilà. Oui. Et quand je dis, vous étiez une enfant des rues, vous aviez été abandonnée quasiment, sans abri. En fait, on m'avait traitée sorcière. C'est moi qui ramenais le malheur à la maison. Et c'est moi qui ramenais la pauvreté chez moi. Ils m'ont dit que j'étais sorcière, ils m'ont mis dehors. Oui, on va raconter cette histoire. Je voudrais qu'on voit ces images-là. Regardez. Silver Bear for Best Actress goes to Rachel Mwanza for her role in Rebelle. Et là, on vous voit sauter sur votre chaise, Rachel, quand vous êtes sacrée ours d'argent de la meilleure interprète féminine à Berlin. Oui. En fait, c'est juste que j'étais tentée d'écouter de la musique. Je ne savais pas et j'étais distraite parce que je voyais, on appelait d'autres gens partir chercher des trophées. On n'appelait pas un de notre amis. Et bon, je pense à moi de mettre de la musique dans mes oreilles. Et dans un temps, ils m'ont appelé et je ne savais pas. Il y avait Anne-Marie à côté et Marie-Claude. Ils m'ont dit, hé Rachel, c'est toi, tu as gagné. J'ai dit, wow, moi. Et j'ai sauté, j'étais tellement heureuse. Et si vous voyez bien, je marchais un peu pas bien. J'étais un peu sur... En fait, je ne m'attendais pas à ça. Oui, ça a été des moments merveilleux. Oui. Et alors, on va revoir des images de ce film. Vous jouez donc une enfant soldat avec Kim Nguyen, donc ce réalisateur québécois. Et c'est incroyable que vous ayez été choisi. Il y avait 200 enfants qui voulaient ce rôle. Ouais. En fait, j'étais dans la rue. Avant, j'avais travaillé dans un film de Marc Carré de Kinshasa Kid. Et ça a été, on a fini les tournages et Marc, il est entré chez eux. Il est allé, avant qu'il entre, il est allé voir ma grand-mère. Il lui a laissé de l'argent puisqu'il m'envoie à l'école et ma grand-mère, elle a bouffé de l'argent. Elle va encore chasser. Je suis retournée dans la rue. Mais j'avais raconté quand même des gens pendant les tournages de Marc Carré. Ils m'avaient dit que, écoute Rachel, on te trouve que vous êtes génial pour les films. Il y aura un film ici des Québécoises. Si jamais ils viennent, on va bien t'appeler. J'avais l'espoir quand j'étais dans la rue, j'entendais dans un tas. Il y a Junior qui m'appelle, qui m'a dit hey, Rachel, viens faire le casting, on va te choisir, tu es bonne. Il m'a dit, et il m'a présenté déjà Kim Nguyen. Et Kim Nguyen m'a demandé de faire. Et je faisais plus que... Il était vraiment surpris. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Voilà, et ils m'ont choisi. Il a dit c'est vous le rôle, voilà, le ouais. DVD donc, de ce formidable film Rebelle. Vous avez une dizaine de récompenses de la meilleure interprète. Alors, ce livre aujourd'hui publié, c'est Survivre pour voir ce jour aux éditions Michalon. Ouais. Vous y racontez ce parcours, Rachel. Et voilà, on va revenir là-dessus quand même. Jusqu'à l'âge de 8 ans, tout va bien. Hein, vous arrivez un jour à Kinshasa et là, votre vie est complètement transformée. Une nuit... Vous parlez en pleine nuit et on vous accuse d'être une sorcière. Ouais, en fait, on souffrait, on n'avait pas à manger. Ma maman, elle m'avait envoyé d'aller demander à manger chez un ami, en fait. Quand je suis allée là-bas, elle m'a donné à manger et elle a dit que je parte. Et il faisait nuit. Elle m'a dit, hé Rachel, tu restes et tu peux partir demain matin, en fait. Il fait toute nuit. Et voilà, je suis dormie et pendant la nuit, j'ai parlé. Ça arrive que quand les enfants dorment, ils parlent pendant la nuit. Et le matin, elle m'a demandé « Et toi, Rachel, tu parlais avec qui ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas si je parlais avec qui. » Pour elle, elle pensait que je parlais avec les démons. Elle a pensé à m'emmener dans une église qu'on appelle Kimbangiste. Elle est partie avec moi et elle a dit à monsieur écoute, cet enfant, elle est sorcière. Prenez-les, qu'elle vous dise la vérité. Et on a fait même plus de 2 heures là. Et le monsieur me demandait, est-ce que tu es sorcière? Ouais. Tu es sorcière, tu es sorcière?
Genre, j'étais fatiguée, j'en ai assez. Je pensais que si j'ai dit oui, je suis sorcière, ils vont me foutre la paix, ils vont me laisser tranquille. Parce qu'on t'oblige en fait d'accepter que tu es sorcière. J'avais pas le choix. Ouais. Je pensais que... Alors, ça va être terrible après, parce qu'ils vont vouloir donc vous exorciser. Ouais, Ils vous que mettent toute j'accepte. nue, vous êtes une petite fille, il y a tout un tas de types autour de vous, et c'est terrible ce qu'ils vous font Ouais. subir. En fait, c'est que les gens pensent. Mais je savais que je n'étais pas sorcière. Mais si même je dis que... Ils ne vont pas me croire si je dis que je ne suis pas sorcière. Parce qu'ils veulent savoir le malheur, la pauvreté, ça vient d'où? Pour eux, ça vient de moi. Ouais, c'est terrible parce que vous allez vous retrouver à la rue. Et, Vous allez être même violée. Il vous arrive des choses terribles, Rachel. Ouais. Comme ce qui arrive à beaucoup d'enfants des rues. Ouais. Et en fait, dans la rue, c'est vraiment dangereux quand on est surtout nouvelle ou nouveau. On doit nous baptiser, en fait. C'est quoi baptiser pour nous? Se faire tabasser, se faire violer ou se faire blesser, des mauvaises choses qui se passent dans la rue. Je peux dire que je viens d'un autre monde, que je viens de l'enfer. Et quand les autres parents ils dorment et leurs enfants, et d'autres enfants ils souffrent et courent, personne n'y est pour les enfants de la rue. Même les soldats qui sont durs avec les enfants de la rue, ils ne protègent pas les enfants de la rue. Parfois on s'est fait arrêter par les soldats et violent parfois les enfants des soldats. Ouais. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, de tout ce que vous avez vécu, Rachel, et ce qui vous arrive, vous vous dites, avec l'UNESCO, avec d'autres, vous voulez raconter, vous voulez témoigner, parce que vous dites, à Kinshasa et ailleurs, on ne fait rien pour aider les enfants. Ben, moi, ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien être l'ambassadrice des enfants de la rue et porter parole. Même l'UNESCO, il est d'accord, mais l'ambassade de chez moi, il doit accepter. On l'a écrit, Ouais. on a écrit, mais ils n'ont pas encore répondu juste Pourquoi là. vous n'avez pas été reconnu Ouais, au chez Congo? moi. On est fiers de vous, j'imagine, là-bas. On vous a félicité. Non, je pense pas. Mais On parfois... vous a quand- pas félicité. Les autorités ne vous ont pas félicité. Non, en fait, c'est une honte parfois pour moi quand je voyage dans d'autres pays. Ils me demandent comment ça a été chez vous. Est-ce qu'ils vous ont accueilli? Est-ce qu'ils ont fait ça pour vous? Et ce n'est pas cool. Ouais. Et Il faut tout faire pour aider ces enfants qui sont en ce moment encore en à la fait. rue. Vous allez vous battre. Vous vivez aujourd'hui au Québec. Vous allez apprendre et continuer d'être comédienne. Et vous allez vous battre, Rachel. Ouais. C'est ça votre combat. ouais, c'est ça mon projet. C'est ce que je vais faire en fait. Mais pour faire ça, je dois être soutenue par les gens. Par exemple, comme les gouvernements de mon pays, j'aimerais bien qu'ils me soutenissent. Ouais. Ça sera cool, mais Oui, mais il n'y a rien. Mais l'espoir est quand même là. ouais, pour les enfants de la rue, j'avais promis à mes amis que je vais parler de eux. Merci, Rachel Mwanza. Ce livre est bouleversant et formidable. Survivre pour voir ce jour, publié chez Michalon. C'est votre itinéraire. C'est la grande comédienne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. Merci.